Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. إن يوما جمع الشمل بكم يا أهل طنجة لرخيص بنفيس العمر كل يوم لا يراكم ناظري كل يوم لا يراكم ناظري كل يوم لا يراكم ناظري ذاك لا أحسبه من عمري أنتم شمس نهاري دائما. Mesdames et messieurs, de retour à l'antenne et nous sommes heureux d'avoir en ligne notre ex-ministre Si Abdelhak Attazi. Bonjour Si Abdelhak Attazi. Bonsoir, monsieur Sadki. Marhaban bik et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission de bénévolat dédiée pour la promotion du Royaume du Maroc et ses relations ancestrales avec la République française ici à Lyon, deuxième métropole française, deuxième rassemblement de Marocains en France, un poids lourd en termes économiques mais aussi politiques. L'idée c'est de promouvoir notre pays bénévolement dans un cadre non journalistique mais dans un cadre de citoyenneté pure et simple basé sur les constantes. Ahlan wa sahlan bik. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Bonsoir. 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 Auditrices et auditeurs de l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, qui me donne cette formidable opportunité de communiquer avec vous. Marhaban, l'honneur c'est pour nous, c'est Tazi. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. La vie est une valse éternelle entre nos volontés, nos désirs et la fatalité. Cette fatalité qui mène toujours la danse et nous a emporté un emblème du patriotisme, que Dieu est son âme, et que je lui dédie cette chanson qu'on a écoutée au départ. Et en même temps, il nous a fait décaler l'émission d'une semaine. Mais l'essentiel, c'est que ce Tazi est là. Il est avec nous comme témoin d'un Maroc d'avant l'indépendance, pendant l'indépendance, et surtout de l'après-indépendance. Ces mutations économiques, sociopolitiques, c'est cette construction de l'avenir. Alors, c'est dans cet espace-là que je vous souhaite le bienvenu, c'est Abdelhak Tazi, sur notre tribune de la transparence. Merci beaucoup, Zaki. Alors, une petite introduction, comme ça, on profite plus de vous pendant votre exposé. Nous avons hérité un Maroc emballé. On n'y a pas été pour grand-chose. Il a ce qu'il a et il a contre lui ce qu'il a contre lui. Rien n'est parfait, sauf que c'est un très beau pays.
D'où est-ce qu'on a reçu ça? Comment ça a été fait? Quelles sont les grandes étapes dans notre histoire contemporaine marocaine? Et je vous laisse la parole en vous demandant de dire un petit mot sur si Mohamed Bousta brièvement, qu'on puisse un peu revenir vers... Oui, comme le savent vos auditrices et auditeurs, je vous ai fait faux bon dimanche dernier, car j'étais à Marrakech pour assister aux funérailles de mon ami et aîné, Mohamed Bousta. Mohamed Bousta, on lui a rendu un hommage appuyé dimanche dernier en présence des plus hautes autorités civiles et militaires et en présence d'une foule nombreuse qui a voulu donc rendre hommage un hommage émouvant à un des personnages historiques qui a voué sa vie au service du Maroc et de son peuple. Redoutable négociateur, fin diplomate, il avait le don de trouver le bon mot pour détendre l'atmosphère et dénouer les crises. Rahimahullah, que Dieu l'agrée en sa sainte miséricorde. Justement, c'est-à-dire رحمه الله وساعة قبره وإن لله وإنا راجعون كما قلنا الأسبوع الماضي نتوجه بتعزية صادقة من برنامج أركونسيال العائلة الصغيرة وكذلك العائلة الكبيرة للسي محمد بوستا. Notre sujet de ce jour, M. Tazi, et vous êtes un homme, l'un des pionniers aussi marocains sur le plan politique et que Inch'Allah, pour longtemps, nous vivons une transition, nous vivons une période un petit peu floue et nous avons besoin d'éclairage des personnes pionniers. Comme l'a bien cité Zaki au départ, nous sommes tout simplement des gens qui n'ont pas vécu l'indépendance, ils n'ont pas été dans le combat, soit politique, soit militaire, soit aussi fonder les bases de l'économie marocaine avec Feu Hassan II et la stabilité du royaume et son image à travers le monde, parce que ça aussi il faut qu'on parle. Comment vous voyez cette transition, comment vous voyez cette génération qui chaque jour on voit la disparition d'un de ces pionniers? Et puis en arabe on les appelle Humat al-Watan, donc Nas li waqfin ala had al-blad Allah yطول عمرهم. Et on voit il y a des opportunistes, des arrivistes qui essayent de changer un peu la donne. Comment vous la voyez-vous en tant que personne active et vigilant pour la stabilité et aussi la survie et la continuité de la progression de notre pays, le Royaume du Maroc? Eh bien, écoutez, notre génération qui a eu la formidable vie, nous avons vécu deux périodes cruciales de notre histoire récente, le protectorat et le début de l'indépendance. Donc j'ai vécu cette formidable épopée de la construction du Maroc moderne actuel, dans l'enthousiasme de la liberté retrouvée. Je sais d'où nous sommes partis en 1956 et où nous sommes arrivés aujourd'hui, malgré tous les obstacles que nous avons trouvés. Notre pays s'est hissé du sous-développement à un pays moyennement développé. Avant régnait la pauvreté, l'analphabétisme, l'habitat insalubre, l'absence d'eau potable et d'électricité. Actuellement, malgré le fait que nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait faire pour notre pays, je peux dire que le Maroc a quand même fait du chemin. Le pays a construit des barrages à but multiple, des routes, des autoroutes, des ports, Tangemed, Jaflosfar, des usines nouvelles d'acide phosphorique, d'acide sulfurique, d'automobiles à Tanger, l'égalité homme-femme. De nouveaux concepts de l'autorité ont été institués, c'est-à-dire servir le citoyen et la citoyenne et non s'en servir. Le développement humain a été objectif prioritaire. Donc, malgré nos tares et nos avatars, le Maroc a réussi à aller de l'avant dans un sombre environnement régional. Le Maroc a réalisé en partie son intégrité territoriale en recouvrant pacifiquement par la Manche verte ses provinces sahariennes du Sahara occidental, tout en apportant son soutien au peuple
africains encore colonisés et également en Palestine. Mais comme vous le savez, nos frontières de l'Est sont toujours fermées. L'Union du Grand Maghreb est bloquée. Nos pays en Afrique du Nord perdent 2 points de PIB chaque année à cause de ces situations. Il faut qu'elle cesse cette situation. Très bien, c'est Asie, juste une ouverture sur deux horizons qui vont dans le même sens. Bien sûr, le Maroc d'aujourd'hui ne s'est pas fait sans mal. Hein. Les cathédrales, les mosquées, ils ont toujours dit ce qu'on appelle les victimes de sang. Et il y en a qui laissent leur âme et il y en a qui laissent leur sang. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que le Maroc a progressé. Nous avons encore du chemin à faire. Bien sûr. Est-ce que cette ouverture aujourd'hui, cette ouverture vers l'Afrique, est-ce que ce bâton de pionnier que Sa Majesté il a pris pour aller en Afrique, parler d'une identité africaine, parler d'un développement de l'intérieur, du co-développement, dans un équilibre généralisé en Afrique, au contraire des grandes puissances qui, elles, pensent qu'à leurs intérêts. Est-ce que ça va se faire sans mal? Est-ce que c'est pas un risque pour le Maroc de se voir tourner le dos ou d'ouvrir d'autres fronts? Je sais que nous avons des ennemis traditionnels, je sais que nous avons des ennemis muets et je sais que nous avons des ennemis de notre sang. Quelle vision vous portez sur ça, M. Tazi? Écoutez, vous savez que le Maroc a ses racines profondes en Afrique depuis belle lurette, depuis des siècles et des siècles. Nous entretenons des relations culturelles et spirituelles avec les peuples africains, en particulier de l'Afrique de l'Ouest, et même au Soudan. J'ai retrouvé des traces de nos ancêtres qui sont allés enseigner l'islam, même au Soudan et dans l'actuel Sud-Soudan, qui a obtenu son indépendance dernièrement. Donc, nous avons la vocation d'être parmi nos frères africains. Et c'est tout à fait normal et logique que le Maroc ait retrouvé son siège à l'Union africaine. Ça ne s'est pas fait d'une façon facile. D'abord, quand il y avait l'organisation de l'unité africaine, nous avons assisté à des complots terribles, en particulier par l'ancien secrétaire général de l'OUA, M. Edem Kodjo, qui a fait admettre un territoire désert qui n'a ni population ni institution d'un pays. Et cela pendant une conférence ministérielle en février 82. Nous avons tout de suite bloqué ce complot en réunissant 19 pays qui a bloqué l'admission de la RSD à l'OIA. Mais malgré ça, et comme nous étions encore dans la guerre froide, il y avait 2 clans. Il y avait le clan du monde libre et des pays africains qui voulaient être libres. Et il y avait également le clan communiste de l'Union soviétique de l'époque. Et le vote au sein de l'OUA était strictement par appartenance à un ou à l'autre clan. Donc c'était un vote idéologique. Et à cause de cette situation, l'OUA, au mépris de sa charte, qui disait que seuls les chefs d'État pouvaient admettre un pays, et également, qu'est-ce que c'est qu'un pays? Jusqu'à maintenant, il faut se poser la question. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Est-ce que c'est un pays ou est-ce que c'est pas un pays? Et seuls les chefs d'État pouvaient interpréter cette clause de pays. Et nous avions déposé une motion préjudicielle en disant, écoutez, vous ne pouvez pas admettre une entité qui n'est pas un pays, qui n'a pas de territoire, qui n'a pas de peuple, qui n'a pas d'institution, ni intérieure ni extérieure. Donc, malgré le fait que nous avons mené cette dure bataille, ça a été très dur,
Ça a été très dur. Continuer à avoir la même position, ils ont introduit donc au sommet de 84 la race au sein de l'OUA. Justement, c'est Tazi, en tant qu'observateur marocain à l'étranger non journalistique, qu'on soit clair. Mon intervention et ma question, elle va être posée autant qu'une personne qui vit à l'étranger, qui observe ce qui se passe au Maroc, et comment les étrangers qui vivent avec nous aperçoivent cette image. Oui. Le Maroc vit actuellement il y a deux droites parallèles. Il y a une droite qui est menée par Sa Majesté, sur un Maroc futuriste, sur un Maroc qui a une dimension internationale, avec des souhaits sur un niveau très élevé, en équivalent avec des pays comme la Turquie, comme l'Inde, et leur implication, comme la Chine et leur implication en Afrique. Cette notion aussi d'être en avant-garde aussi pour la protection de l'Afrique et en même temps pour protéger les intérêts de l'Afrique par l'intermédiaire de ses relations diplomatiques, politiques, tout ce qu'on veut avec le monde occidental. Mais en même temps, néanmoins, et ça c'est ce qui est ma question pour la première question que j'ai posée tout à l'heure, néanmoins, nous constatons il y a presque chaque jour, il y a une manifestation, voire deux au Maroc. Il y a des gens qui osent dire des choses qui n'ont jamais été dites auparavant. Et il y a un certain ras-le-bol qu'on trouve que tout le monde utilise la politique pour des fins personnelles. Vous, que représentez pour nous la génération pionnière qui a fondé ce Maroc sur des bases de dialogue, sur des bases en même temps de continuité de l'État, nous constatons que la notion de l'État, malheureusement, est touchée et perturbée avec soit des politiciens de la dernière minute, et Dieu sait qu'on sont nombreux, et ça on le sait, mais aussi à travers les émireux qui se trouvent à l'étranger. Pour la première fois, c'est Tazi, qu'on constate il y a des dérives, des séparatistes, des dérives, des émireux qui ne veulent plus entendre parler de la royauté du Maroc, il faut le dire à haute voix. Et il y a aussi des émireux qui demandent l'intervention maintenant suprême de Sa Majesté, vu que aucun organe, ni institutionnel, ni ministériel, n'a satisfait leurs besoins. Comment vous voyez-vous ce paradoxe? Écoutez, nous traversons effectivement une période très difficile et très tumultueuse, mais soyez sûr que l'État marocain, pluriséculaire, a survécu à des crises beaucoup plus graves. Parce que notre peuple est conscient que la monarchie est le symbole de son unité et que le peuple, la majorité du peuple marocain est derrière son roi, surtout dans cette politique d'ouverture sur l'Afrique, parce que ça fait partie de notre être. Nous sommes des Africains et nous voulons aider nos frères africains à se développer, à élever le niveau de vie des Africains. Et je peux vous assurer que la totalité du peuple marocain est derrière Sa Majesté dans cette politique de coopération, de win-win avec les pays africains, où nous mettons chez nos frères africains notre expérience pour qu'ils avancent dans tous les domaines économiques, sociaux et culturels. Donc, je voudrais juste rebondir. Ce ne sont pas de petits trublions qui ont la liberté c'est une très bonne chose de liberté de dire ce qu'ils veulent en France, qui vont empêcher le Maroc de continuer sa longue histoire pluriséculaire. Très bien, très bien. Parce que les Marocains sont des patriotes. Il ne faut jamais oublier ça. Qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays. Aujourd'hui, nous vivons clairement, quand la caravane marche, des chiens à bois, nous avons des ennemis de nos gènes. Nous avons des ennemis. Vous savez, quand on prend les faibles et les isolés, les faibles et les isolés, c'est que les loups, ils se dirigent vers le faible ou bien l'isolé. Et et nous avons une part d'animal en nous
Aujourd'hui, est-ce que l'État, je sais que l'État, parce que nous, on sépare l'État du gouvernement. Est-ce que les gouvernements et les politiciens ne favorisent pas cet isolement en s'écartant d'une intégration verticale, horizontale des compétences des MRE et surtout de créer ce statut dynamique, permanent, de surveiller les intérêts, de défendre les intérêts et non pas se trouver toujours devant des portes fermées ou devant des discours bateaux ou des chansons occasionnelles pour la période estivale. Est-ce que vous positionnez, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ne représentent pas une faille? Est-ce qu'ils ne jettent pas de la poudre dans les yeux des gens? Est-ce qu'ils ne favorisent pas l'affaiblissement de l'appartenance et l'identification de la personne et son isolement par rapport à son pays, d'où il devient une victime de tous les courants, hein, ce qu'on voit aujourd'hui. Écoutez, M. Zaki, moi, en tant que dirigeant de l'Istiqlal de Halal Fassi, nous avons toujours pensé à nos concitoyens MRE. Nous avons fait des propositions écrites aux différents gouvernements où nous avons participé ou quand nous étions dans l'opposition pour créer le conseil élu des MRE de l'étranger. Et c'est ce conseil qui devait dépêcher à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers des élus des MRE dans les deux instances institutionnelles, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers. Malheureusement, notre demande insistante n'a pas malheureusement été prise en considération et nous continuerons à... Justement, Sitazi, donc la question, elle est là. Même vous avez essayé. Même votre parti a essayé. Oui. Alors, la situation, qui c'est qui bloque? Qui c'est qui est derrière ce blocage? Et pourquoi? Je finis. Vous êtes de nationalité française, mais vous êtes quand même également, vous avez la nationalité marocaine. Heureusement. Heureusement. Et vous savez ce qu'est notre pays. Quels sont les dérapages qu'a connu la politique chez nous, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau des partis. Les partis ont complètement dévié de leur but, qui est celui de mobiliser les citoyens pour construire le pays, pour régler tous les problèmes de nos citoyens, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient au Maroc. Cette dérive, nous sommes en train de la vivre douloureusement, mais nous sommes également en train de nous battre pour qu'elle n'existe plus, pour que les partis politiques fassent le ménage devant leur parti, que l'État également ne soit pas taxé d'une action non vertueuse en ce qui concerne les élections, etc. Donc il y a un effort à faire de la part des partis et de la part de l'État pour revenir à la véritable orientation de notre pays qui doit être de régler les problèmes des citoyens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur les partis qui sont la courroie de transmission institutionnelle et civilisationnelle entre l'État et les citoyens, et également l'État. L'État, il est là pour veiller aux intérêts de ses citoyens, et non pas à les utiliser pour ses propres besoins. Notre vœu, c'est Tazi, soit moi, soit énormément de personnes, soit Zaouki, il y a plusieurs personnes qui parlent de ce fléau, hein, donc il faut l'admettre. C'est un fléau qui touche notre pays, qui affaiblit l'État, qui affaiblit l'image du Maroc. Il ne faut pas dire comme quoi tout va bien. Certes, tout va bien, non, mais jamais, ça va. Jamais je n'ai dit tout va bien. Non, je ne parle pas de vous, M. Tazi. Non, je ne parle pas de vous. J'essaie de donner une idée générale comme synthèse, si vous le permettez. L'idée, c'est qu'il ne faut pas dire comme quoi tout
va bien. Il y a des choses qui vont pas, il y a des failles. La question principale, غنقول لك بالعربية والسميح منين دخل البرد. لا كيسيون برينسيبال ايوا هذا هو السؤال المطروح. منين دخل البرد؟ شكون اللي حل الباب؟ شكون اللي فرقع الزجاجه؟ شكون اللي على الله اعلم شحال نقدروا نقولوا باللغه المغربيه؟ شكون اللي فتح الباب؟ منين دخل البرد؟ هذا البرد ما خصوش يكون لان البلاد محتاجه. هذا هو. Soyez certains نعم que nous sommes contre هذا الفاسدين والمفسدين. C'est notre grande lutte actuellement. Après la lutte pour l'indépendance et la lutte pour la construction du pays, nous menons actuellement la lutte pour essayer de remettre le rail du mouvement national et des partis nationaux sur le rail. Mais la train a déraillé. La transparence. Il faut maintenant le remettre sur le rail. Et c'est notre lutte actuelle. Alors, tous juste les pour jours, vous donner nous l'occasion, faisons ça. vous donner l'occasion de finir en beauté. Alors, je sais que vous êtes l'ennemi de la langue de bois, d'après mes petites enquêtes auprès des gens. Maintenant, vous savez, on a une équation, et il faut qu'on la résoudre, cette équation. Avec beaucoup de paroles et beaucoup de haut-parleurs, et de mauvais parleurs d'ailleurs, dans la politique marocaine aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on veut que ça soit clair. Je sais qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ont fait leurs preuves et qui ont dit non au palais. Non. Tandis que c'est Mohamed Bousta, il a dit moi je ne ferai pas un gouvernement pour se détruire. Oui, bien non, sûr. et ça c'est pendant la période du plan. Mais aujourd'hui, comme ça je vous laisse porter atteinte à l'intérêt du peuple. Non, je voudrais vous laisser l'occasion de nos parce que nous avons 5 millions de Marocains qui doivent comprendre et avoir l'image claire. Aujourd'hui, le Palais Royal, on le voit comme un VRP, comme un ingénieur du développement. Mais autour, il y a toutes les en train de jouer leur musique. Il y en a qui disent Tahkoum, il y en a qui disent le palais, il y en a qui disent pourquoi ce gouvernement ne se fait pas? Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est de la lâcheté politique? Est-ce que c'est ou c'est de l'excès de respect biaisé? Voilà, l'image pour qu'elle soit claire. زكي الله يخليك. الوقت قضى ليا. غادي نعطوا الكلمه الاخيره السي تازي بعجاله. الله يجازيك بخير. جوست ان ديرني مو مي جيمبري بيان كو فو ساشي. وي الله يطول عمر الرجال اللي الله يطول عمر الرجال اللي باقيين حامين هذه البلاد. الله يجازيك بخير. ني بلوس ني موان. الميساج ديالي راه كلير. كونوا على يقين على انه غادي نبقاو دائما كنكافحوا من اجل المصلحه العليا ديال البلاد. شكرا السي تازي. لان غادي نعيط الاخت نبيله منيب. Donc la nouvelle génération, la génération exigeante que vous la connaissez, une femme de verbe, une femme de combat pour continuer la discussion, pour continuer le débat parce que elle a succédé à mon ami et aîné c'est Mohamed Ben Saïd Aïtider, à la tête du PSU. Bien sûr. Et Ben Saïd et moi-même, nous faisions partie du conseil du Front démocratique que nous avions créé pour faire entrer le Maroc dans la transition démocratique. Et nous aurons toujours la main dans la main avec tous les patriotes de ce pays pour faire dégager tous ceux qui ne veulent pas le bien et l'intérêt supérieur de ce pays. شكرا سي تازي. فرصة. تازي ce n'est qu'un au revoir. C'est ça. À très bientôt. Merci beaucoup. مع السلامة سيدي. مع السلامة. Encore une fois. بارك الله فيك. مع السلامة. لا أوحش الله ضمعا من زيارتكم يا من لهم في الحشاء والقلب. Nous pouvons faire déjà une petite synthèse des positions et des éclairages que Sitazi a fait sur notre d'avant-indépendance, après-indépendance, ces mutations qui ne se sont pas faites sans mal, elles se sont faites avec beaucoup de douleur. Il y a eu des résistances, il y a eu de la trahison. Nous avons une vision du Maroc de demain et nous avons aussi une vision qui est au-delà des frontières sur le continent, qui fait partie de nous. Et nous pouvons porter une vision critique. Le Maroc
a été libre grâce aux efforts majoritaires du Marocain avec les bras, avec l'attachement aux constantes. Face à quoi la résistance de l'occupation ne pouvait pas tenir. Maintenant, après l'indépendance, et c'est toujours les paroles de c'est Tazi qui dit nous avons su dire non à des occasions, nous avons fait du consensus en d'autres, mais nous avons toujours été contre la corruption. Mais la corruption, c'est pas question juste corruption monétaire, c'est la corruption de la pensée. On a eu dans les années 70, on a eu dans les années 80, nous avons vécu le premier printemps arabe. Et pourquoi le premier printemps arabe n'a pas tenu face, et n'a pas fait les désastres, et n'a pas causé les désastres qu'il a connus dans les autres pays arabo-musulmans? C'est parce que l'infrastructure sociale est une infrastructure saine. Le Marocain aime son pays. Le Marocain est un musulman équilibré, averti, qui a un trône. Il tient à ce trône. C'est une relation inconditionnelle, indéfectible et inconditionnelle. Et avec une projection et des exigences pour l'avenir. Le Marocain de 81, il y a eu des morts aussi, mais nous avons dit, oui, nous n'allons pas insulter l'avenir. Nous allons donner de la chance. Il y en a qui sont partis à l'étranger comme nous, il y en a qui sont restés au Maroc, mais on a toujours milité. C'est vrai qu'à force de persévérance, on a crevé quelques abcès, on a ouvert quelques horizons, on a des... Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.